Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans l'exposition des atrocités, William, Samantha et Oliver ont fait connaissance. Nous reprenons alors qu'ils viennent de découvrir l'art d'Oliver remisé au sous-sol de l'exposition. Bonne écoute de l'exposition des atrocités, épisode 2. Il est bientôt 11h et vous entendez du brouhaha au rez-de-chaussée. Peut-être même vous croyez entendre que monsieur et madame Dubois arrivent. Par curiosité, monsieur Reeves, quoi êtes-vous à ce vernissage? Écoutez, j'ai reçu une invitation du mari, donc je présume que il a dû connaître mon penchant un petit peu pour l'art, la raison pour laquelle il m'a convié ici. Donc voilà, pour l'instant, j'essaie d'observer un petit peu ces différents types de pièces, ces peintures qui sont pour le moindre assez surprenants, même un poil dark, j'ai envie de dire. Ah, et c'est vrai qu'un vernissage qui s'intitule Exposition des atrocités, on pourrait s'attendre à des choses un petit peu morbides. Exactement, en tout cas, l'invitation parle d'elle-même. Hein. Est-ce que vous connaissiez Guy Vauquelin? Non. Pas du tout. Un imposteur. Vauquelin est un imposteur. C'est quelqu'un qui a complètement acheté sa réputation dans les galeries. C'est un fils de bonne famille. On parlait de bourgeois. Bah voilà. Guy Vauquelin. Faut être né riche, pas du tout. Voilà. Monsieur Swan a bien résumé. Et en plus, c'était l'ancien amant de Marielle Dubois. Voilà. Madame Dubois. Et vous, William, si je peux me permettre, vous êtes un acquéreur, un collectionneur, un acheteur. Qu'est-ce qui vous amène ici? Potentiellement un acheteur, oui. Ah oui. Un acheteur. Je m'intéresse plutôt aux toiles, oui. Donc. Aux toiles. Ouais, je peins aussi. Hein. Sachez-le, là, j'expose là que des petites sculptures, mais je peins. Hein. Je peux vous montrer. Hein. Elles sont très chères d'ailleurs. J'imagine. Tout comme chaque artiste. Le talent se mérite, n'est-ce pas? Tout à fait. Et spécialement quand vous fait partie de la sélection des rejetés. Là. Il y a une plus-value. Hein. Je crois avoir entendu un brouhaha. Peut-être que madame Dubois nous honore enfin de sa présence après une bonne heure et demie de retard. Et vous voyez que je me dirige, je remonte pour aller rez-de-chaussée. Donc Oliver, est-ce que tu continues à monter ou toi tu les suis, tu vas ou pas du tout? Je suis William, mais à quelques pas derrière, un petit peu suspicieux. Voilà. D'accord. Donc vous remontez les escaliers, Samantha la première sans doute, ensuite William puis Oliver. Et elle est avec monsieur et madame Dubois sont présents, donc sont au milieu du hall. Vous voyez donc un homme soixantaine d'années, les cheveux et les yeux gris, une cigarette à la main. Il est très bien habillé, avec un costume sur mesure. Il est accompagné d'une femme qui a une cinquantaine avancée. Elle est plutôt grande, plutôt élégante. Elle a des beaux cheveux noirs corbeaux et des yeux verts forêts. Elle est très bien habillée aussi. Elle a les joues un peu creusées. Et elle commence à prendre la parole. Elles sont entourées d'une foule de curieux et d'habits. Elle est un peu pâle, peut-être. Elle tousse. Bienvenue à vous tous ce soir. Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont permis à cette exposition de se tenir. J'ai moi-même eu la chance de rencontrer Guy Vauquelin lors d'un voyage en Tunisie. Nous avons sympathisé.
Pardon, je n'ai pas peur de dire que son art n'a jamais été apprécié à sa juste valeur et sans doute l'apanage des grands peintres, mais nous avons ce soir l'occasion de redécouvrir les œuvres d'un Caravage moderne, je dirais. Je vous inviterai donc dès minuit à admirer ces œuvres lorsque l'exposition débutera. Merci à tous. Et puis elle se retourne et elle parle un petit peu avec ses amis. Qu'est-ce que vous faites? Il est quelle heure? Il est 11h. Elle a pas dit où seront les œuvres. Bah, tu penses que c'est vraisemblablement la galerie qui est fermée avec Au des premier hommes devant. étage. Ouais, au premier étage. En fait, je vais regarder un petit peu par rapport à Marielle, si elle parle à des personnes en particulier, si elle a un comportement peut-être un peu plus familier ou amical avec une autre personne. Avec les gens qui sont autour d'elle, pas du tout. Ni son mari d'ailleurs. Elle semble faire des mondanités en attendant l'ouverture de la galerie. Quoi. Tu penses que c'est ça qu'elle veut faire. Tu penses que les réponses viendront plus à ce moment-là, peut-être, pour toi. D'accord. Vous faites quelque chose de particulier ou pas du tout? Moi, je vais toujours contempler un petit peu les œuvres qu'il y a, savoir s'il y a un thème récurrent, c'est sûr, mais s'il y a peut-être quelque chose, un point de détail récurrent entre chaque œuvre qui pourrait les relier ou. Tu vas monter à l'étage, par exemple, ou pour voir une autre galerie? Ok, très bien. Ok. Samantha? Moi, je voulais observer un petit peu Marielle et Anthony Dubois, voir s'il y avait éventuellement quelque chose d'intéressant à photographier. Je m'étonne aussi de sa santé, mais je ne pense pas faire une approche directe parce que je suis pas sûre qu'elle m'apprécie beaucoup. Donc, Tu flânes dans le hall avec les buffets et tu regardes un peu du coin de l'œil, c'est ça? oui, puis s'il n'y a rien qui se passe, eh bien, je finirai par monter à l'étage également. Ok. Oliver? Je termine ma 5e coupe de champagne. Pose ça sur le plateau du serveur. Je dis bah voilà, Madame Dubois, on a fini par la trouver. Elle a pris son temps. Mais voilà, elle nous a gracié de sa présence. Enfin, mais le spectacle n'est pas encore prêt pour commencer. Non, on va encore nous perdre une bonne heure à papoter, manger des petits fours avant qu'on puisse voir les grands œuvres de Guy Vauquelin. Alors là, du grand art. Hein. D'ailleurs, bon, peut-être que c'est d'ailleurs la meilleure chose qu'il y a dans cette galerie parce que ce que je vois autour de moi, c'est vraiment pas super. Ah, pas ça. Si vous voulez vraiment voir quelque chose qui a un petit peu de résonance, qui vous parlerait un petit peu, allez voir dans le salon des rejetés, dans le sous-sol, les petits meeples par votre dévoué artiste local, monsieur Oliver Swan. Il y a un homme très bien habillé, avec une petite oreillette qui s'approche de toi, qui te dit Monsieur, peut-être... j'ai l'impression que vous avez un petit peu chaud. Peut-être vous feriez bien de vous désaltérer, de vous mettre un peu d'eau sur le visage dans les toilettes, si vous le souhaitez, avant de poursuivre la soirée. Ah oui, on va faire ça, hein. Voilà, on va pas trop enquiquiner la galerie, hein, d'accord. Je vais me mettre de côté, je vais pas vous embêter, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, hein. C'est par là les toilettes. Je peux vous accompagner si vous voulez. Elles sont par là. Ah ok, bah allons-y. Très bien, merci. Je me fais escorter aux toilettes. Le service de qualité ici. Hein. Super. Samantha, tu déambules un petit peu et en fait tu essaies de pas trop regarder fixement Marielle pour pas te faire griller, donc tu laisses planer ton regard et tu t'aperçois elle est dans le coin gauche de ton œil, Marielle, elle parle avec des amis à elle et t'as l'impression que les personnes à qui elle parle, peut-être elles ont été refaites ou botoxées, tu sais pas trop, mais tu les trouves complètement bouffies,
t'as même l'impression que la peau de leur visage, même de leurs mains, elle semble un peu nécrosée. Elles sont juste repoussantes. Je prends des photos et j'essaye de zoomer pour. Alors que tu prends des photos, tu essaies de zoomer et en fait non, elles ont l'air complètement normales. Ça ne correspond pas à ce que tu as vu. Tu te rappelles que quand ils mangeaient le sang qui coulait, ils avaient l'air bouffis aussi, plus gros que ce qui paraissait, et leur regard et leurs dents comme ça de carnassier, ça te revient violemment, t'as presque une nausée qui t'arrive. Comment tu... Je regarde autre chose et en fait j'essaie de regarder une œuvre, mais les œuvres elles sont vraiment morbides, donc c'est pas mieux. Et je pense que je vais aller aux toilettes pour me mettre de l'eau froide. Non, je suis maquillée. Je vais aller aux toilettes pour respirer, pour prendre de l'air. Je me referme dans des toilettes et je vais prendre une grande inspiration pour me calmer et ressortir quand ça ira mieux. Quel état émotionnel tu as là en fonction de ce qui est écrit sur ton résultat de garde des contrôles? Je pense que j'ai peur. J'ai peur parce que leur visage déformé, ce souvenir terrible à moitié effacé de ma mémoire qui revient par flash, horrible des personnes qui mangent de la chair crue. Ça m'a mis très très mal à l'aise et ça m'a fait perdre des moyens, donc ça m'a fait peur sur le coup. Et là j'espère avoir pu reprendre mes esprits pour faire illusion, garder mon assurance dans la salle. D'accord. William, tu es monté à l'étage et tu as plusieurs galeries. Je sais pas laquelle t'intéresse. Sur le plan, c'est les numéros 3, 4 et 6. Donc, si tu veux au hasard, tu me dis un numéro. Je vais commencer par la 3. Donc c'est la galerie Hewitt. Et à l'intérieur, il y a des photographies de crânes. Aussi bien des crânes médicaux, des crânes des fêtes des morts mexicains, des crânes des catacombes de Paris. Voilà, c'est le thème récurrent. Ce sont les crânes et ce sont différentes photographies de ces crânes-là. Okay. Tu fais rapidement le tour. Il n'y a pas grand monde et en sortant, en fait, il y a un homme assez âgé qui te bouscule. Il semble terrorisé et il essaye il s'excuse même pas en fait. Il te bouscule et il est avec une canne et il avance comme ça, comme il peut, aussi vite qu'il peut, mais c'est-à-dire pas très rapidement quand même. Il manque de tomber d'ailleurs. Je sais pas comment tu réagis. Je vais mettre la main sur l'épaule pour essayer de le rattraper justement. Monsieur, vous allez bien? Oui, c'est terrible. Ça ne peut pas. Je ne comprends pas. Mon Dieu. C'est là. Et il te montre une galerie. Là, il te montre la galerie Van Hassen. Et il en sortait. Ma femme, ma femme est morte. Je ne comprends pas. Oh, c'est terrible. Il se touche la poitrine. Il a la sueur qui commence à perler sur son front. Il est vieux. Il va peut-être faire une attaque. Hein. Est-ce qu'il y a une chaise, tu sais, un peu comme les vigies dans les musées où Oui, il y a des chaises, okay. Oui, bien sûr. Ouais. Écoutez, mon vieux, allez, asseyez-vous. J'accompagne sur la chaise. Qu'est-ce qui se passe? Respirez calmement. J'étais dans la galerie. Il y a des peintures et oh, j'ai vu ma femme. Elle était toute pourrie toute agonisante et elle m'appelait à l'aide. Votre femme est ici? Ma femme est morte il y a 6 ans déjà. Ah, c'est... Il y a 6 ans? Oui. Reprenez la respiration. Il essaie de se calmer. Il a très très peur. Ok, j'essaie de le calmer le plus possible avec des mots apaisants. Et écoutez, mon vieux,
Respirez, reprenez, voilà. Faut dire que c'est la galerie qui est... Il s'indique là une galerie, effectivement, la galerie Van Assen, et il se remet peu à peu. Et en fait, tu vois qu'il il sort un petit un petit sac comme ça. Il respire dedans pour faire baisser sa ventilation et son oxygénation pour essayer de se calmer tranquillement. Et voilà. Faut dire, qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle? Vous avez vu un tableau représentant votre femme, c'est ça? Et le tableau, il a fondu et ma femme, elle m'appelait à l'aide. Je vais aller voir, d'accord? Vous restez là? Juste pour essayer de le rassurer, tu vois, en me disant que Il y a peut-être des serveurs qui lui amènent un verre d'eau et tout ça, tu vois. C'est bon, le serveur, je dis, reste avec ce monsieur, je pense qu'il est pas très bien. D'accord. Tu te diriges vers cette galerie, en l'occurrence, c'est ça? Je vais aller voir, ouais. C'est une galerie qui exhibe des œuvres qui montrent divers aspects de la mort. Et quand tu rentres à l'intérieur, tu vois une grande peinture qui représente la peste au Moyen-Âge. Donc, tu vois des gens qui tirent un espèce de charrette avec plein de cadavres qui s'empilent. Tu vois une ombre avec une tête de mort gigantesque qui plane sur le village. Tu vois des médecins avec leur masque de peste comme ça qui sont là et voilà, je sais pas, tu t'approches d'elle, Je regarde s'il n'y a pas un autre tableau, peut-être plus petit, représentant un portrait d'une femme. Non, pas trop. Tu regardes, en fait, non, c'est cette peinture-là qui est vraiment imposante. Les autres, c'est plutôt des... Il n'y a pas de personnes sur les autres tableaux. C'est plutôt ça parle de la mort, mais figuré, quoi. Et Okay. Peut-être tu cherches une femme sur ce tableau. Alors, il y a des femmes, des hommes, effectivement. Et ce qui est très étrange, c'est que ce tableau, en fait, t'as l'impression que la peinture coule un petit peu. Comme si elle était fraîche. Il y a quelqu'un dans la salle ou je suis tout seul dans la galerie, dans cette pièce? Peut-être que tu n'es pas tout seul. Enfin bon, tu as cette sensation de ne pas être seul. Pourtant, tu te retournes, il n'y a personne. Ok, je m'assure bien qu'il n'y ait personne et je me rapproche de la toile avec le bout des doigts, tu vois, timidement. J'essaye de regarder si c'est la peinture qui a coulé peut-être, ou peut-être quelqu'un a renversé quelque chose sur la toile, hein, tout simplement. La toile, c'est ça? Ouais. Ok, tu touches la toile et c'est froid au toucher. Tu clignes des yeux 2 secondes et tu sens cette atmosphère étouffante du désert et cette odeur de brûlé. Ça te frappe de plein fouet. T'as ton cœur qui s'emballe, t'as ta douleur à l'estomac et tu comprends que, en fait, tu réagis comme le vieil homme. Tu rejettes cette peinture, tu te recules, tu bondis en arrière, instinct survie, peut-être ton entraînement martial, et tu tailles de la galerie un peu comme le vieil homme avant, et tu cours comme ça vers l'escalier pour redescendre, pris d'une frayeur atroce, et tu commences à dévaler les marches. Puis au fur et à mesure, tu te calmes dans l'escalier, mais vraiment, t'as eu une pulsion comme ça de fuite, un instinct primaire en fait qui t'a emporté. Ok, j'essaie de happer un serveur à la volée là et sur son plateau, je récupère la première boisson qui passe. D'accord. Et tu l'enfiles. Ok. Oliver, tu arrives aux toilettes et tu es tout seul dans les toilettes pour hommes. Il y a un grand glace, des urinoirs et puis des toilettes fermées. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Je me penche au-dessus du lavabo. Petit tuban quand même. Je regarde dans le miroir, je regarde ma réflexion et je suis là. Mané, refusé. Pissarro, refusé. Courbet, refusé. Et Monsieur Oliver Swan, refusé. Ouais, le chemin de la reconnaissance est bien sinueux, mon ami, mais on va s'accrocher. Et on va monter les étages. Hein. Puis je tape comme ça un petit peu sur le miroir. Hein. On va s'accrocher. D'accord.
Samantha, toi, tu es rentré dans les toilettes de femmes qui jouxtent celles qui sont les toilettes d'hommes. Tu es rentré dans une cabine, c'est ça? Pour essayer de faire descendre la pression. Tu fermes les yeux, tu fais quoi? Je prends des grandes inspirations et je souffle. Pas bruyamment, évidemment, mais voilà, j'en prends 3, 4, 5, comme ça. T'entends un bruit près du sol. Tu jettes un regard. Tu vois des doigts qui passent par en dessous de la cabine d'à côté et qui commencent à saisir la paroi, en fait. Ok, ben je sors. Ces doigts... alors tu commences à sortir, en fait tu fais enfermer de l'intérieur, quoi. T'arrives pas à ouvrir et tu t'aperçois que la main commence à avancer. Tu t'aperçois que les ongles de la main sont un peu cassés, sales, peut-être avec des morceaux de chair putréfiés, et la main sort comme ça de sous la cabine d'à côté et tu t'aperçois assez rapidement qu'elle s'arrête à la moitié de l'avant-bras. Ensuite c'est juste l'os et de la chair pourrie qui rampe comme ça vers toi. Je me monte sur le toilette. D'accord. Et faut pas qu'elle me touche. Et tu sens qu'elle est après toi et cette main, c'est ce moignon sanglant, sanguinolent de chair putréfiée s'arrête. T'as presque l'impression qu'elle a des yeux et qu'elle va te sauter dessus. Bah, je crie et je tambourine à la porte. J'essaie d'ouvrir nerveusement le loquet pour sortir de là, quoi. D'accord. Oliver, tu entends des cris de l'autre côté du miroir, comme si le miroir te répondait. Tu entends des bom bom bom, mais des cris féminins. C'est une femme qui te répond. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Elle m'entend. Tu me parles? Tu entends des cris stridents d'appel. Oh, 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 oh. Sécurité? C'est T'es tout seul dans les toilettes. Ah, bah je sors en fait. Je vais sortir des toilettes. Je vais repérer la porte des toilettes. J'imagine de l'autre côté. Juste à côté, ouais. Tu rentres. Et je pousse. C'est vide et tu vois, il y a une porte. Il y a juste une porte dans l'alignement qui vibre comme ça, comme si quelqu'un frappait dessus. Ça va? Ça va là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? C'est la sécurité. Sortez des toilettes. J'entends ça? Oui. Et j'arrive à ouvrir? Non, tu tambourines, t'arrives pas, t'es complètement possédé là. C'est moi, je suis coincé. Il y a un problème, j'arrive plus à ouvrir la porte. D'accord, alors mettez-vous au fond de la cabine. Hein, je vais essayer d'enfoncer la porte. C'est pas un peu dangereux avec moi à l'intérieur quand même? Trop tard. Donc, Samantha, tu te recules, c'est ça? Ouais, maximum, voire je me remets encore sur les toilettes. Tu enfonces la porte comme un damné, Oliver, et elle finit par céder. Tu t'aperçois qu'il y a Samantha qui est assise prostrée sur les toilettes en train de dévorer la main d'un enfant. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Hélène! Je sors moi, en fait, je sors... Je sors presque à perturbé, déstabilisé. Je me traîne hors de la cabine et en direction de la porte des toilettes pour sortir sous choc. D'accord. Donc, Samantha, tu es sortie des toilettes. Peut-être apeurée quand même, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es. Je vais vraiment pas bien là. Je me dis qu'ils ont mis un truc dans le champagne. Je vois que ça parce que j'ai bu que ça, j'ai pas encore mangé.
Et j'ai envie d'en finir en fait plus vite parce que la soirée se passe pas bien. Donc je me rends au premier étage. Si je croise Oliver Swan, je le remercie quand même, mais voilà, sinon je... Il y a Oliver Swan qui te suit, qui complètement... je ne sais pas quel état il est. Je cherche des yeux la sécurité. J'essaye d'appeler de là, peut-être quelqu'un qui pourrait venir aider, peut-être à... Et tu montres du doigt Samantha. Ouais. Et William, lui, tu arrives dans les escaliers, tu viens d'enquiller ta flûte de champagne et tu vois Oliver complètement étrange, mais comme d'habitude, en train de monter du doigt frénétiquement Samantha, qui a un peu les cheveux pas très bien coiffés, qui est un peu peut-être rouge aux joues et qui ne semble pas aller bien. Et alors que vous êtes tous les trois dans le hall, il y a un homme qui fait irruption. Cet homme, il a une peau ébène, des yeux brillants et un grand sourire. Il a une barbe taillée à la perfection, il s'habille de costumes colorés et il s'approche de toi, Samantha. Tu reconnais Brahim Nasra. Brahim, ça me fait plaisir de vous voir, mais vous arrivez tard. C'est le moment jamais. C'est maintenant. C'est maintenant, Sam. C'est-à-dire, maintenant. Je vais aller voir Marielle. Oh. Pour lui dire ce qu'elle a fait. Accompagnez-moi, Sam. C'est maintenant. Et puis il se dirige vers Marielle Dubois. Même pas eu le temps de lui dire qu'elle était malade. Je peux lui avoir dit, mais il semble vraiment déterminé. Non, je me mets dans un coin pour pouvoir filmer la scène. Avec enregistrement, etc. Je pourrais en tirer des photos après. Marielle Dubois. Eh oui, c'est moi. Et la Marielle Dubois se retourne. Vous êtes ? Vous faites comme si vous me connaissez pas, Marielle Dubois. Mais moi, je vous connais, Marielle Dubois. Et oui, qui ne connaîtrait pas la grande Marielle Dubois, la mécène, la richissime, qui expose des œuvres qu'elle a tout simplement volées. Eh oui, messieurs, dames, vous avez devant vous Marielle Dubois qui a volé une de mes œuvres. Et il commence à faire un esclandre et Marielle Dubois fait « Enfin, monsieur, je ne vous connais pas, je ne comprends pas. » « Ah, vous ne me connaissez pas? Et pourtant, c'est mon tableau qui va se retrouver exposé dans votre galerie dans quelques instants. Le tableau qui est dans mon coffre en Tunisie, que vous m'avez dérobé. Quelle ne fut pas ma surprise de voir le nom de ce tableau lors de votre exposition alors qu'il devait se trouver dans mon coffre. J'y suis allé bien évidemment et il n'y était plus. Alors Marielle Dubois, célèbre voleuse, n'est-ce pas? Pendant ce temps-là, Sam, tu filmes tout avec le son et la vidéo. Que font Oliver et William? Moi, je reprends un peu mes esprits par rapport à mon aventure avec le tableau. Je revois un petit peu les scènes que tu as décrites, le désert chaud, brûlant, la multitude de corps, le flashback que j'ai pu avoir. Et je vois justement encore une fois cet énergumène là avec habillé de couleurs vives. Et quand il accuse un petit peu Madame Dubois avec en fait le fait qu'elle ait dérobé, qu'elle ait volé les toiles, par rapport à l'enquête que je suis en train de mener, ça fait sens. Ça recoupe vraiment tout ce que j'ai pu trouver en amont et la piste que j'ai pu investiguer depuis le début. Donc je me dis que voilà, je vais peut-être m'intéresser maintenant à ce personnage et voir si je peux pas justement lui toucher 2 mots un peu plus tard. Ok.
Oliver? Je m'approche de William, agité. Je l'ai vu. Elle a mangé un bébé. Quoi? Elle a mangé un bébé. Vous êtes bourré, mon gars? Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu dans les toilettes. Elle a appelé au score et quand je suis arrivé, je l'ai vu. Elle mangeait un bébé. Il faut C'est qu'elle mange un l'arrêter. bébé. Elle mangeait un bébé. Ah putain, il est bourré en plus. Elle a mangé un bébé. Hey. Oliver, c'est ça, hein, Oliver. T'as combien? On va se tutoyer, hein. T'as combien de coupes de champagne, là? 7, 8? T'as pris quoi? Un tout petit bébé. J'ai vu avec son bras dans la bouche. Elle est en train de le manger. Elle est avec ses dents. Elle est en train de le bouffer. Elle est en train de manger un bébé. T'es sous ecstasy? T'as la coke, là? T'es en manque? Qu'est-ce que t'as? Petit bébé, elle était tout petit. Je regarde rapidement sur ses bras, s'il n'y a pas des traces, tu vois, d'un peu de piqûre ou comme s'il pouvait être drogué, tu vois. Petit bébé. Elle a mangé. Oliver, est-ce que tu as des bras... Non, pas des bras nus. J'étais tout petit. Il a pas ses bras nus, en fait. Il a vraiment les... Est-ce que je peux reconnaître s'il y a des symptômes? Parce que moi, je connais un petit peu, hein, justement, ce côté pharmaceutique un petit peu exacerbé. Est-ce que je peux déceler si, dans son attitude, il peut être sous médoc ou le combo médoc-alcool c'est un truc que j'expérimente aussi, moi, de mon côté, donc... C'est troublant parce qu'en fait, il a l'air d'être comme ça tout le temps. Donc, tu sais pas trop s'il a pris un truc spécialement ou pas. Depuis le début, il te fait une impression bizarre. Ouais. Elle m'a regardé dans les yeux quand elle le mangeait. Tu parles de qui, là? Le journaliste, là? Je suis rentré pour l'aider. Elle criait très fort. Alors je lui ai dit, faut pas s'inquiéter. Et je l'ai vu comme ça, elle mangeait un bébé. Oh. Alors, je vais rentrer dans son jeu. Ouais, en fait, t'as raison, ouais, je pense que... Mais là, maintenant, je pense qu'elle a plus faim, en fait. Donc, à mon sens, il faut mieux que tu rentres chez toi, non? Elle s'est rassasiée, donc c'est fini. Là, l'histoire est... Il était tout petit, peut-être qu'elle a encore faim. Il y a plus trop de bébés, là. Ou alors, peut-être, à minuit, il y aura un bébé, mais là, on est bon, là. Tu peux pas t'asseoir un peu, là? Est-ce que les bébés sont couchés maintenant? Ouais, ils sont couchés, les bébés. Mais d'ailleurs, c'est pas que les bébés qui vont se coucher, je pense. Tu devrais y aller aussi, hein, je pense. Hein. Ok. Et tu promets, hein. De sécurité, si tu gardes un œil sur elle, hein. Mais bien sûr. Bien sûr. Et s'il y a des bébés, tu les emmènes se coucher, hein. Je les protège. Bah, forcément. Ah, ok. Maintenant qu'on se connaît. T'es un mec bien, William, hein. Ah, écoute. Et même les bébés, je pourrais peut-être les mettre à côté des meeples, tu vois, comme ça ils seront les meeples. Non, pas les meeples. Ok, pas les meeples. Donc, et je regarde si vraiment il y a quelqu'un, la sécu, qui est pas loin. Pas les meeples. Non, faut pas. Et puis faut pas les déranger, les meeples, hein. Non, surtout pas. Non, t'as raison. Donc, c'est pour ça qu'ils sont sous verre. C'est pour pas qu'on les dérange. C'est loin là, la galerie ou t'es venu comment? Tu peux rentrer chez toi en taxi de l'Art Center ou est-ce qu'il y a quelqu'un de sécurité que je peux Alors, en fait, il y a l'homme avec les vêtements colorés qui commence toujours à interpeller Marielle Dubois là, qui s'envole et qui commence à dire Sam, viens donc. J'arrive. Il faut que tu filmes ça, regarde, Marielle Dubois, grande venveleuse, dans toute sa splendeur. Et oui, Brahim, j'ai fait mon travail. Finn, c'est Samantha Church. tout le monde qui commence à te regarder, à se cacher le visage et tout, ça commence à prendre du volume. À ce moment-là, il y a une jeune femme qui arrive, c'est Mary Johnson. Et ainsi se termine l'exposition des atrocités, épisode 2.